Chers bien-aimés, une fois de plus, je vous remercie des sacrifices que vous faites pour m'accorder une oreille d'écoute, pour essayer ensemble d'unir nos forces pour voir grand, pour penser grand. Parce que par analyse, on a compris que l'avenir appartient toujours à ceux qui rêvent grand. Mais pour que ceux qui rêvent grand puissent atteindre leur objectif, il faut d'abord s'arrimer et avoir sous la main un exemple palpable. À travers cet exemple, faire un examen de conscience et voir où est-ce qu'on est tombé ou bien chuté, comment est-ce qu'on peut se remettre sur ses pieds et dans quelle démarche il faut relancer la marche. Il est bien vrai que pour nous, l'échec, pour nous Africains, est notre compagnon de marche. Même ceux qui ont réussi dans la vie active, même les superpuissants de notre continent, ou bien dans la vie en général, ce qu'on croit aujourd'hui qu'ils ont réussi, il a fallu que par le passé, ils se frottent aux échecs. Et au lieu de pleurnicher sur leur sort, ils se sont redonné une seconde chance pour rebondir. Je voudrais par cela dire que même si par le passé, tu as échoué dans une activité sur laquelle tu croyais, tu as évité de justesse le pire d'un naufrage financier. Mon frère ou bien ma soeur, ne restez pas là à pleurnicher sur le lieu de ta chute. Mais prends courage, ressaisis tes forces, reconstitue encore ou bien rassemble tes énergies, relève-toi, tiens-toi debout, regarde droit devant toi, cible le chemin par lequel tu peux encore à nouveau emprunter pour continuer ton chemin vers le but, à la recherche du bonheur. Nous avons toujours eu à s'interroger comment est-ce que la pièce TBC qui est de Billion Coin est née. Par le passé, dans les autres vidéos précédentes, je vous ai toujours dit que TBC, c'est une crypto-monnaie. Elle est virtuelle. TBC fonctionne comme un compte virtuel qu'on a de nos jours à travers le compte Orange Money ou bien le compte MTN Mobile Money ou bien d'autres. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Juste parce que la théorie de se promener avec de l'argent sur soi, de l'argent avec le cash, le liquide dans les poches, nous expose à beaucoup de dangers. On peut être agressé pour se faire voler. On peut faire un accident brusque dans une circulation routière et perdre ce qu'on avait sur soi. Bref, les risques de perdre les biens matériels physiques sur soi étaient énormes. C'est pourquoi avec l'avancée de la technologie, nous avons pu découvrir ce que sur d'autres continents, en Europe ou bien en Amérique, beaucoup de ceux qui étaient intelligemment assis ont adopté comme mesure de sécurisation monétaire, c'est-à-dire
avoir une manière de garder son argent dans son porte-monnaie, mais pourvu que ce porte-monnaie soit virtuel. Ça veut dire que j'ai un compte fourni dans ma banque virtuelle. Quand je veux acheter une marchandise, je n'ai pas besoin de porter des millions ou bien des milliards dans une valise ou bien une mallette pour me promener, aller avec et verser ça là où je dois acheter la marchandise. Si les clauses entre moi et le marchand sont déjà effectives, je prends simplement mon téléphone. Si lui aussi il a un compte virtuel, je prends seulement mon téléphone, je lui vire le montant de la marchandise achetée et lui aussi dès qu'il valide le virement virtuel de l'argent que je lui ai effectué, il me met la marchandise aussi en marche jusqu'à ce qu'elle arrive à destination dans mon entrepôt ou bien chez moi. C'est ça l'enjeu capital de la pièce ou bien de la crypto-monnaie. Quand on parle de crypto-monnaie, c'est une monnaie que tu peux manipuler, mais elle est cryptée parce qu'elle est relayée à un code. Et ce code, c'est toi seul qui le connais. Ce code, il est un secret pour toi. Et quand bien même tu veux le partager, tu le partages avec des personnes sûres. Donc tu sais très bien que après toi, ils peuvent utiliser cette manne. Alors, pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a fait son apparition? Juste parce qu'il faut comprendre 3 types d'analyses en matière d'économie. Il y a l'économie pure qui s'attache à la définition et l'identification des mécanismes afin de booster la croissance financière des membres ou bien dans un pays donné. De deux, il y a l'économie appliquée qui désigne l'étude des moyens les plus économiques en matière d'utilisation en termes de transactions financières. Et l'économie sociale, enfin, qui focalise son attention sur l'appréciation de la valeur morale et celui de la lutte contre la pauvreté. Et c'est ce troisième palier, ce troisième levier de l'économie sociale qui nous intéresse beaucoup le plus parce que c'est ça qui fait la base, qui fait la force de la crypto-monnaie TBC. L'essentiel pour nous qui avions découvert le secret de cette crypto-monnaie, ce n'est pas simplement avoir beaucoup de milliards et s'enrichir seul, mais c'est avoir de l'argent en communauté. L'erreur que nos aînés ont commis par le passé à travers les banques, c'est que quand tu engages un prêt dans une banque, tu es obligé de placer un objet de valeur comme une garantie du prêt contracté auprès de la banque. Et comme ce prêt est adossé sur la valeur de la gage, ou bien ce prêt qui est adossé sur la valeur du gage disposé, cela a amené les gens à être méfiants vis-à-vis de l'ouverture aux autres. Au point où, quand bien même quelqu'un s'enrichissait dans la communauté ou bien au sein de la famille, sa richesse était uniquement pour lui. C'est-à-dire, il devenait riche, mais un riche avare, un riche chiche, un riche qui ne partage pas son expérience avec les autres. Et c'est comme ça que des siècles durant, notre monde a évolué ainsi, au point où les riches s'enrichissaient davantage, les pauvres s'appauvissaient aussi en même temps davantage. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons tous les problèmes du monde sur le plan de la gestion de société. Aujourd'hui, les bandits naissent, les criminels naissent, les terroristes naissent, parce qu'ils estiment que d'autres sont plus chiches que eux. Et cette mesure d'inégalité en matière de partage de l'économie a créé une frustration.
Et c'est cette frustration-là que la communauté TBC voudrait élaguer et mettre la société sur un pied où tous ensemble peuvent avoir quelque chose dans leur porte-monnaie virtuel et à travers cette économie virtuelle, ils peuvent planifier des projets de développement inclusif de proximité, c'est-à-dire s'il faut créer des routes, c'est ensemble qu'ils vont unir leurs forces, chacun va donner sa contribution pour financer le budget nécessaire pour créer